Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo posée, assise. Je suis actuellement assise par terre comme d'habitude. J'ai toujours adoré en fait travailler par terre. J'aime bien sur la table basse manger par terre, enfin bref. Rien à voir avec le sujet. Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui me semble hyper important. Comme vous pouvez voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de comment choisir son chien. Quelles questions il faut se poser avant de sélectionner un chien, que ce soit le premier ou même si vous en avez eu avant, peut-être que vous avez envie de changer de race, peut-être que votre mode de vie est différent aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de se poser aussi les bonnes questions. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. En plus des éléments et des questions qu'on va se poser aujourd'hui, il y a forcément des choses qui sont hyper importantes aussi. C'est un peu des éléments vraiment cruciaux dans le choix de votre chien qui sont plus ou moins liés à la race, à savoir où est-ce que vous le récupérez, est-ce que vous le prenez dans un refuge, est-ce que vous le prenez dans un élevage, est-ce que c'est un élevage qui est vraiment reconnu, officiel, sérieux, ou est-ce que c'est un élevage plus familial, je veux pas dire qu'ils sont pas sérieux, mais moins professionnel. Quel chiot aussi vous allez choisir de l'apporter si vous le prenez bébé, quelle sociabilisation l'éleveur, si vous le prenez en élevage, de votre chiot lui a donné, est-ce qu'il l'a vraiment éveillé à toutes sortes de bruits, ou alors est-ce qu'il est plutôt resté dans une pièce enfermé sans vraiment rien voir en fait de la vie pendant 2 mois. Si vous avez des enfants, est-ce que c'est une race, est-ce que c'est un chien qui peut convenir aux enfants, qui peut s'adapter s'il est déjà adulte? Et d'une manière générale, vos connaissances en éducation canine, est-ce que vous voulez un chien qui soit parfaitement éduqué, qui puisse vous suivre vraiment partout, ou est-ce que vous êtes un peu plus détendu entre guillemets? Je mets vraiment des guillemets parce qu'il faut une structure, il faut un cadre, j'en parle tout le temps. Est-ce que vous êtes un peu plus relax sur l'éducation, à savoir vous allez pas faire des compétitions non plus d'obéissance. Dans tous les cas, si vous hésitez sur une race que vous ne connaissez pas, c'est bien de pouvoir se renseigner auprès soit de professionnels, des vétérinaires ou des éleveurs. Dans les forums aussi, vous pouvez poser des questions. Il y a aujourd'hui forcément beaucoup de pages Instagram avec des races. Vous pouvez demander aux personnes qui gèrent ces pages. Vous pouvez demander les caractéristiques générales du chien de cette race-là. Si vous faites aussi des salons ou des expositions, vous pouvez rencontrer des propriétaires de chiens qui pourront aussi vous renseigner. Et ça, c'est hyper important en fait d'avoir un avis aussi vraiment entre guillemets de l'intérieur, de comment se passe la vie en foyer avec cette race de chien. C'est super important. Maintenant, on va passer aux questions un peu plus ciblées, des questions qui pour moi sont hyper importantes vraiment, qu'il faut se poser. Et pour commencer, on va voir quelle taille de chien est-ce que vous souhaitez. Plutôt les gros chiens, les petits chiens. En fonction de vos préférences, les besoins du chien peuvent varier. Tous les gros chiens n'ont pas besoin d'un jardin, de courir des centaines d'heures dans la journée. J'exagère évidemment, on reparlera de ça dans une autre vidéo, mais il y a certains chiens aussi, des petits chiens qui ne sont pas faits pour la vie de l'appartement. C'est vraiment en fait quel type de chien, est-ce que vous préférez les chiens de petite taille, moyenne taille ou grande taille? Certaines races de chiens perdent leur poil plus que d'autres et ça c'est vraiment un élément à prendre en compte parce que ça peut rendre un peu fou. Il y a des périodes mi-d'été, mi-d'hiver, c'est vrai qu'il y en a de partout, on passe l'aspirateur tous les jours et ça c'est vraiment à prendre en compte. Certaines races de chiens ne perdent pas leur poil. Et si vous êtes hyper maniaque et vous supportez pas voir un poil de chien par terre, il y a certaines questions à se poser. Comme je disais tout à l'heure, est-ce que c'est important pour vous que votre chien s'entende bien avec les enfants si vous en avez? Après c'est une généralité, ça dépendra évidemment de la sociabilisation que vous allez faire à votre chien, mais il y a certaines races forcément qui sont plus adaptées que d'autres. Il y a des races qui sont plus attentives aux enfants, il y a des races qui sont plus sensibles à ça que d'autres. C'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Est-ce que c'est hyper important pour vous que votre chien soit hyper bien éduqué, tant que votre chien maîtrise les ordres de base, ou est-ce que vous voulez une race de chien un peu plus poussée avec laquelle vous pourrez peut-être faire soit des compétitions, soit juste pour loisir en fait? Toutes les races de chiens ne sont pas adaptées pour ce type d'activité, donc il faut se poser la question. Est-ce que votre chien habitera avec d'autres animaux? Il y a des races pour lesquelles il est plus ou moins facile de cohabiter avec d'autres animaux. Quel niveau d'énergie voulez-vous que votre chien ait? Alors évidemment c'est encore une fois une généralité parce que ça peut varier même entre races, mais d'une manière générale, si vous êtes quelqu'un de pas forcément hyper actif, qui aime bien sortir, se balader, mais pas trop, vous voudrez peut-être plus opter pour un chien aussi qui soit assez détente. En fait, il faut garder en tête que votre niveau d'énergie, votre niveau d'activité physique doit être assez proportionnel à celle de votre chien. D'un point de vue financier aussi, il y a des races qui sont forcément plus chères que d'autres, mais il y en a qui sont très chères pour l'entretien. Les chiens présentent souvent des problèmes de santé, d'autres il faut les emmener chez le toiletteur régulièrement parce que sinon voilà, ça part en n'importe quoi. Il y a
des chiens aussi qui ont besoin de beaucoup manger forcément, ou qui ont des besoins spécifiques, que ce soit pour des raisons médicales ou autres. C'est un point qu'il faut vraiment garder en tête parce que ça peut être super stressant et évidemment personne ne veut arriver dans cette situation là. Est-ce que vous voulez un chien qui soit vraiment là pour garder la maison, pour être vraiment aux aguets, ou plutôt qui aboie quand quelqu'un arrive et après qui retourne se détendre? Faut aussi voir cette décision en fait sur le moyen terme. Les chiens peuvent vivre parfois entre jusqu'à 10 ans, voire 15 ans. Donc est-ce que votre mode de vie va vraiment changer de manière drastique? Évidemment, personne n'est devin, mais est-ce que vous avez l'intention de déménager loin? Enfin, il y a des questions qu'il faut anticiper, et ça forcément pour le bonheur et le bien-être du chien, il faut y penser. Combien de temps en moyenne est-ce que votre chien va rester seul la journée? Il y a certaines races qui supportent un peu moins la solitude, qui souffrent de pas mal d'anxiété de séparation. Encore une fois, c'est quelque chose qui peut se travailler, mais si on peut aussi anticiper ça. Est-ce que votre chien va vivre en intérieur ou en extérieur? Il y a certaines races qui sont pas du tout faites pour rester à l'extérieur, donc il faut réfléchir à ça. Il faut aussi prendre en considération le climat de l'endroit où vous habitez. Il y a certaines races qui sont pas du tout faites, par exemple pour des climats très froids ou inversement très chauds, donc il faut y penser. Bien se renseigner sur les potentiels problèmes de santé que la race qui vous intéresse peut présenter, comme une dysplasie des hanches, des problèmes de peau, des problèmes au niveau des yeux, des allergies, etc. Évidemment, ça peut arriver à tous les chiens, mais il est connu que certaines races présentent plus de problèmes de santé que d'autres. De même, en termes d'énergie, combien de temps est-ce que vous avez à consacrer à votre chien par jour? Certains chiens ont besoin de plus d'attention, ont besoin de plus d'exercice et donc plus de sorties. Et ça, il faut du coup l'intégrer dans votre emploi du temps et voir si c'est possible pour vous. Est-ce que la race qui vous intéresse est facile à trouver dans votre région, ou est-ce que vous allez devoir faire voyager votre chien, ou allez vous-même chercher votre chien loin? C'est dommage de vraiment tomber amoureux d'une race sans se renseigner avant sur est-ce qu'il y a des éleveurs potentiels, ou est-ce que je peux potentiellement trouver ce chien-là près de chez moi ou pas. Encore une fois, votre niveau d'expérience en éducation canine, votre expérience avec les chiens d'une manière générale, rien n'est impossible, mais il y a certaines races qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Donc vous allez soit devoir être vraiment bien accompagné, ou alors il est préférable de choisir une race qui est un peu plus facile entre guillemets. Pourquoi est-ce que la race qui vous intéresse a-t-elle été faite à l'origine? Ça, j'en parle souvent aussi, la génétique. Il y a certains chiens qui ont encore vraiment ça en eux, vraiment qui ont cet instinct là, et si par exemple vous voulez un jardin qui soit impeccable et que vous preniez toutes sortes de terriers, naturellement certains vont aller creuser un peu partout. Encore une fois, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo, je parle de ça à la fin, où l'éducation canine a une limite et il y a une certaine génétique qu'il faut surtout pas oublier, parce que parfois ça peut provoquer des comportements qu'on peut pas maîtriser en fait et qu'on peut pas anticiper. Et enfin, est-ce que vous êtes allergique aux chiens, ou est-ce que quelqu'un dans votre entourage présente des allergies? Il y a certaines races qui sont hypoallergéniques, comme le caniche, le labradoodle ou encore le bichon frisé. C'est vrai que c'est hyper intéressant du coup, parce que vous pouvez quand même profiter du fait d'avoir un chien sans vous poser la question de est-ce que je vais potentiellement avoir une réaction allergique ou pas. On arrive sur la fin de cette vidéo. Encore une fois, toutes ces questions sont évidemment à se poser au moment de choisir votre chien, mais une fois qu'il arrivera à la maison, il y aura encore une grosse partie du travail à faire. Vous serez responsable de la sociabilisation qu'il va recevoir, vous serez responsable aussi de son éducation, de son niveau d'adaptabilité dans tout type de situation, d'une partie de son tempérament. Il y a certains comportements qui sont compliqués à anticiper, mais avec de la patience, du travail et beaucoup d'amour, on peut vraiment y arriver. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en commentaire et je vous répondrai. N'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre sur Instagram, sur YouTube, et je vous dis à très bientôt.